Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette petite vidéo qui est une vidéo face cam que je suis trop contente de vous faire. Il s'agit de mes favoris du printemps. C'est une vidéo que j'ai vu un petit peu tourner sur YouTube et je trouvais ça vraiment cool de les faire un peu toutes les saisons pour marquer le coup et pour revenir un petit peu sur la saison passée. Dans cette vidéo on va parler de mode, de beauté, de culture et de plein d'autres choses. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester avec moi. C'est parti! La première catégorie sera la catégorie mode. Donc dans cette catégorie, je vais d'abord vous parler des vêtements. Ce printemps, je me suis découvert une petite ou peut-être même grosse passion pour les vestons. J'en suis complètement fan. Déjà, j'en porte un sur moi. J'ai découvert cette passion aux Pays-Bas. C'est pas plus répandu là-bas que ici. Déjà dans ma garde-robe, j'ai celui-ci qui est juste absolument magnifique. Je pense que c'est mon préféré de tous parce qu'il est super original. Au moins, je sais que personne d'autre n'aura le même et je sais que depuis que je l'ai acheté, j'ai reçu plein de compliments dessus, donc vraiment gros coup de cœur. Sinon après on a les un petit peu plus classiques comme celui-ci que j'avais trouvé chez Stradivarius qui est aussi très très beau. Je trouve qu'en fait si vous voulez pas vraiment vous prendre la tête, vous mettez ça et ça fait tout de suite habillé. C'est juste une pièce incontournable je trouve à avoir dans son dressing, vous pouvez la mettre vraiment pour toutes les occasions. Je m'étais également procuré celui-ci qui vient aussi de chez Stradivarius, ils sont trop forts pour les vestons là-bas je trouve. Il est un petit peu rose pâle à mettre avec un petit t-shirt comme j'ai fait là ou même tout simplement en haut, tout simple, c'est trop beau. Avec ces vestons vous pouvez vraiment faire tous les styles, ça peut être vraiment juste chic mais aussi un peu bohème si vous mettez avec une jupe longue et tout. Franchement j'ai trop la vision pour le mettre en été. Sinon on a le veston noir tout basique, lui il fait plus costume etc. Donc ça faisait longtemps que j'en voulais un noir et après je les ai achetés en toutes les couleurs limite parce que je trouve ça magnifique à porter vraiment soit en gilet sans manches ou soit vraiment à fermer avec les boutons. En parlant de gilet sans manches, j'ai aussi eu un coup de cœur pour ça. C'est un petit peu dans le même style que ça mais juste sans les boutons. D'abord on a celle-ci qui est en mout absolument trop belle que j'avais acheté chez Cost aux Pays-Bas au printemps et je trouve ça vraiment trop cool. Vous savez quand il fait encore un petit peu froid mais voilà ça sert de veste mais aussi vous pouvez mettre ça juste au-dessus d'un t-shirt ou alors au-dessus d'une blouse. Et là récemment à mon anniversaire une copine m'a offert un gilet sans manches qui est juste magnifique. Ça faisait très longtemps que j'en voulais un comme ça. Regardez-moi cette pépite, juste il est magnifique en rose fuchsia comme ça. Je l'ai pas beaucoup porté quoique un petit peu mais là vu qu'il commence à faire très chaud c'est plus trop le moment de le porter. Mais même le soir s'il fait un petit peu froid vous voyez vous mettez ça au-dessus d'un t-shirt et c'est trop beau, ça habille tout de suite une tenue. Une autre tendance que j'ai adoré ce printemps c'était les petits tops en dentelle comme ça. Pareil je l'ai acheté aux Pays-Bas. En fait j'ai fait beaucoup d'achats aux Pays-Bas durant le printemps. Je l'ai pas porté beaucoup, il a fait chaud assez rapidement. J'ai trop hâte de le reporter quand l'occasion se présentera parce que je trouve ça trop joli. Vous mettez ça en dessous d'un t-shirt ou même juste vous mettez ça et après vous mettez un petit veston comme ça fait tout de suite habillé. Je trouve ça magnifique. En fait j'ai l'impression que depuis que je suis allée à Amsterdam j'ai un petit peu plus trouvé mon style vestimentaire si je peux dire ça comme ça. Je sais un peu plus ce que j'aime quand je vais dans les magasins. Je fais un peu plus attention à comment je consomme dans le sens où je réfléchis à deux fois avant d'acheter quelque chose pour être vraiment sûre que c'est une pièce forte, une pièce coup de cœur que je vais pouvoir reporter. Les pièces que je vous ai présentées c'est le cas. Voilà. Ensuite on va parler un petit peu des accessoires, donc toujours en rapport avec la mode et là j'ai quelques petits trucs à vous montrer. Premièrement un coup de cœur, un achat que j'ai fait en connaissance de cause, j'ai eu un coup de cœur dessus, c'est un petit sac baguette comme ça qui vient des Pays-Bas, donc je saurais pas vraiment vous dire où je l'ai acheté mais il est juste magnifique, il est rose comme ça faisait très longtemps que je cherchais un petit sac rose pâle comme ça. Si vous ne savez pas encore, le rose c'est ma couleur préférée. Il y a aussi la possibilité de le mettre en bandoulière. Bon on met pas grand chose dedans honnêtement, il est archi cute pour l'été, le printemps etc. Il s'accorde super bien avec les tenues, je suis trop contente de l'avoir acheté. Ensuite un indispensable du printemps mais qui va l'être aussi pour l'été, il s'agit d'une petite paire de lunettes de soleil. C'est un petit peu embêtant parce que la majorité des choses je les ai achetées aux Pays-Bas. Elles sont trop belles, motif léopard comme ça sur le côté et je les trouve absolument adorables. J'ai payé une quinzaine d'euros, c'est pas de la super qualité, je vais quand même vous les porter. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement ça change de ouf parce que j'avais des lunettes de soleil pendant hyper longtemps. En tout cas c'est plus du tout mon style donc je suis trop contente de m'être acheté une paire. Je suis pas vraiment le genre de personne qui collectionne les paires de lunettes de soleil, je suis vraiment le genre de personne qui en prend une
une pendant genre 1-2 ans et après qui a besoin de changer. Un accessoire que je trouve trop cool et qui m'a été offert à mon anniversaire par ma maman, il s'agit d'un foulard. Je l'ai déjà porté récemment sur mon sac. En fait j'aime trop accessoiriser mes sacs etc. avec des petits trucs comme ça, des petits foulards, juste vous faites un petit nœud et c'est trop beau. Vraiment dans les tons bleu, rose, brun, il est magnifique et il vient de chez Mango celui-ci si vous voulez vous le procurer. Je pense que cet hiver on pourra le mettre en foulard mais cet été aussi plutôt en bandana. Ensuite quelque chose que j'ai eu à mon anniversaire également d'une copine, c'est une ceinture mais vraiment en fait c'est une ceinture mais c'est plus un bijou qu'autre chose. Ça sert pas du tout à resserrer la taille. En revanche pour accessoiriser une tenue elle est juste magnifique et elle vient de chez Morgan. Je sais pas si elle est encore disponible actuellement mais en tout cas elle est incroyable. C'est la première fois que j'ai une belle ceinture. Enfin je vais un peu vous parler bijoux. Mon coup de cœur du printemps c'est ce sautoir. Je sais pas si vous allez bien voir avec des petites étoiles. On me demande tout le temps sur TikTok où je l'ai acheté et je l'ai acheté aux Pays-Bas. Je suis désolée. Je trouve qu'il habille toute une tenue. Il est trop beau. Ça faisait très longtemps que je voulais un sautoir et quand j'ai vu celui-ci je me suis dit mais en fait c'est trop moi avec les petites étoiles et tout. Il est pas commun et je trouve qu'il est hyper original et ça se retrouve pas partout. Donc je suis trop contente de l'avoir acheté. Vraiment il est magnifique et je le porte tout le temps. À part avec des tenues comme ça parce que je trouve que c'est déjà assez chargé. Et si jamais vous faites une petite tenue avec juste un t-shirt blanc, mettre un grand sautoir comme ça un peu travaillé, je trouve ça pépite. Un dernier coup de cœur en bijoux, il s'agit des petits bracelets que vous avez peut-être remarqué sur mes poignets depuis le début de la vidéo que j'ai eu à mon anniversaire de la part de mes copains. Bracelets Charms comme ça, je vous avais fait une petite vidéo sur TikTok etc. Mais regardez comment c'est trop beau et en fait vous personnalisez vous-même vos bracelets et j'en ai un autre dans les tons un peu plus rose sur ce poignet. C'est archi adorable, ça fait du bruit comme on aime. Voilà pour cette petite catégorie mode, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, que des bons coups de cœur. Ensuite on va passer à la catégorie beauté. J'ai quelques petits produits à vous présenter. Par quoi on commence? Ce gel nettoyant qui vient de chez The Ordinary. Je n'ai jamais vraiment eu de gel nettoyant. Je suis arrivée aux Pays-Bas et je me suis dit pourquoi pas en avoir un finalement pour nettoyer un petit peu ma peau et faire vraiment une vraie skincare. Déjà il tient énormément de temps, vous n'avez pas besoin d'en mettre une tonne, vous en mettez une petite noisette et genre vous nettoyez votre visage matin et soir et ça fait grave le taf. Je trouve que c'est un bon nettoyant qui n'assèche pas trop la peau, pas du tout un exfoliant. Il y a sûrement mieux parce que c'est la première fois que j'utilise vraiment un nettoyant visage mais celui-ci il est franchement plutôt pas mal et il est assez abordable. Ensuite on a une petite crème solaire, je l'ai acheté pareil aux Pays-Bas mais c'est une Lancaster, je pense que vous pouvez la retrouver au Sephora ou peut-être dans les parapharmacies. Pourquoi cette crème solaire en particulier? Je cherchais absolument une crème solaire pour le visage qui ne laisse pas de fini gras. On m'avait conseillé celle-ci, elle est vraiment trop cool, c'est une SPF 50, c'est un fluide lacté non gras. Pour l'avoir testé je peux vous dire qu'il est pas gras du tout, juste je le mets genre 5-10 minutes avant de me maquiller et après je peux me maquiller tranquillement, ça déplace pas mon maquillage. Attention je fais pas de full face non plus donc je sais pas à voir avec du fond de teint comment ça rend. Si jamais vous voulez c'est celle-ci, par contre elle coûte un petit peu cher, je crois qu'elle m'avait coûté entre 40 et 50 euros. Là je vais vous parler d'un produit que j'ai depuis l'année dernière, voire l'année d'avant, mais que j'ai commencé à vraiment utiliser juste ce printemps. Il s'agit d'une petite brume pailletée comme ça qui vient de chez Normal. Je pense qu'elles y sont toujours parce qu'à chaque fois que j'y vais je les vois. J'adore juste genre me tartiner les bras de ça pour avoir un glow sur les bras, être toute pailletée quand je sors, quand il fait soleil, c'est trop agréable. Et le soleil sur votre peau, vous avez plein de paillettes, c'est trop joli, ça sent bon etc. Bon le parfum je trouve pas qu'il tienne extrêmement longtemps mais les paillettes en tout cas elles tiennent grave longtemps. Je l'ai prise en doré et ça coûtait pas très cher. C'est pas le genre de truc que vous utilisez tous les jours non plus mais c'est sympa quand vous sortez, surtout l'été là, c'est trop beau. Là on va parler un petit peu de maquillage. Le petit gel à sourcils comme ça de chez NYX. C'est un gel à sourcils, tout ce qui est de plus basique. J'avais jamais utilisé de gel à sourcils auparavant. Je m'en passerai plus. Ça définit vos sourcils et tout pour toute la journée, ça tient trop bien. C'est pas très cher, je crois que c'était 10 euros. Pareil, comme je vous ai dit, j'en ai pas testé d'autres donc je pourrais pas vraiment vous faire la comparaison. Je trouve que ça change vraiment tout sur le maquillage parce que ça ouvre un peu plus votre regard. Ensuite, un indispensable maintenant de mon make-up. C'est vrai que avant je le faisais autrement. Jumbo de chez NYX. Ça fait très longtemps que tout le monde en parle sur les réseaux. Moi j'utilise pour mettre au coin interne de mes yeux. Avant je mettais du crayon blanc et après je mettais de l'highlighter dessus.
j'ai tombé avec la lighter. Ça a pas du tout le même rendu, honnêtement. C'est beaucoup mieux ça. Juste vous mettez comme ça c'est fini. Je crois qu'il coûte 10 € à peu près. C'est ce que j'ai actuellement dans le coin des yeux. Donc je trouve ça vraiment trop beau. Ça illumine le regard. Et enfin, un petit coup de cœur. Déjà de l'été dernier, j'ai pris une autre teinte. C'est un petit blush comme ça de chez Too Faced. C'est les blushs Cloud Crush. Celui-ci est en teinte Head in the Clouds et il est trop beau. Il est vraiment rosé comme ça. Je le trouve magnifique. Ils tiennent hyper longtemps. Ils coûtent certes 40 € si je dis pas de bêtises. Ils ont l'air tout petits comme ça, mais ils tiennent super longtemps. Je sais pas si j'aime à 2000% la couleur rose. En tout cas, j'adore ce blush. C'est juste pas si je suis fan à 2000% de la couleur. Parce que avant j'avais plus une couleur pêche. C'est vrai que là je voulais aller sur quelque chose un peu plus rosé. Voilà pour cette petite catégorie beauté. Maintenant on va passer à la catégorie culture, un peu ma préférée. On va commencer avec la catégorie un peu lecture etc. Parce que je suis une grande lectrice si vous ne le savez pas encore. Ça peut peut-être se voir aussi à ma bibliothèque dans le fond. Premièrement j'ai très envie de vous parler de ma Kindle que j'ai reçue à mon anniversaire. Je suis trop contente. Là ça fait déjà 3 semaines que je l'ai reçue, donc je peux un petit peu plus vous en dire. Sachez que j'adore, vraiment j'aime trop, je trouve ça trop pratique. Je pense que je vous ferai un TikTok dédié sur la Kindle, mais déjà premièrement j'ai adoré la customiser, je la trouve magnifique, elle est trop belle. J'ai le modèle, la Kindle 11e génération en couleur matcha. Déjà je trouve qu'au niveau de la taille c'est parfait, ça fait littéralement la taille de ma main, ça pousse à lire encore plus. Je sais pas comment vous expliquer, pourtant j'adore vraiment le format papier. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'un livre papier, mais c'est pas vraiment une tablette ni un téléphone, j'ai vraiment l'impression de lire sur du papier, donc ça je trouve que c'est vraiment bien. Ça abîme vraiment pas du tout les yeux et j'ai plus le réflexe de prendre ma Kindle maintenant que de prendre un livre. Je sais pas, quand je pars quelque part, juste je mets ma Kindle dans mon sac et si j'ai un moment je la prends pour lire etc. Je trouve ça trop cool quand je vais chez mon copain. J'ai remarqué que quand je prenais le livre physique je lisais jamais, alors que là la Kindle était toujours posée sur la table et tout, donc je la prenais régulièrement pour lire dès qu'on avait un petit moment où on faisait pas grand chose. Vraiment gros coup de cœur et j'aime trop lire dessus. Je ne regrette absolument pas de l'avoir demandé pour mes 20 ans. Ça va m'être utile hyper longtemps parce que déjà j'adore voyager. Là cet été je vais partir plusieurs fois en vacances. Juste ça va être trop pratique dans la valise. Ça prend pas de place, ça prend pas de poids. Franchement c'est un must-have je trouve. Après il n'y a pas tout le monde qui aime lire sur liseuse non plus, donc voilà, il faut se faire son propre avis, mais en tout cas moi j'adore. Ensuite je vais quand même vous présenter un livre physique que j'ai adoré. Il s'agit de The Dead Romantics de Ashley Poston aux éditions E.H. Donc c'est un service presse des éditions E.H. Voilà, je suis pas obligée de vous en parler, mais j'ai adoré le livre, donc je voulais absolument vous en toucher un mot dans ces petits favoris du printemps. Déjà j'avais adoré le précédent livre de Ashley Poston, c'était The 7 Years Sleep. Si vous l'avez pas lu, vraiment allez-y. Cette autrice, je pense que c'est devenu une de mes autrices préférées en très peu de temps. Sa plume est absolument incroyable, elle se lit tellement vite, en fait tu dévores le livre tellement c'est bien. Il y a un petit peu de paranormal, ça pousse à réfléchir à beaucoup de choses, c'est des sujets assez importants qui sont traités. Il y a des trigger warnings dans celui-ci si je dis pas de bêtises au tout début, mais en tout cas voilà, donc celui-ci il parle quand même beaucoup du deuil, mais je trouve que c'est très bien amené et c'est très poétique. Je trouve que la manière dont elle exprime les choses dans ses livres c'est hyper doux, ça t'emmène dans un univers assez particulier. Moi j'ai adoré celui-ci, mais j'ai aussi également adoré l'autre c'est un tout autre univers, mais je trouve ça, je l'ai pas précisé, mais c'est de la romance. Je trouve que c'est de la romance qui sort un petit peu de l'habituel. J'ai aucune critique à lui faire. Plus de ça, il est vraiment trop beau. Regardez-moi cette couverture. Il y a des petits plot twists et puis on se demande toujours un petit peu comment ça va finir. On passe trop un bon moment avec cette autrice. Et pour vous dire un petit peu plus sur cette histoire, c'est l'histoire de Florence qui, elle a toujours cru en l'amour. Elle en a carrément fait son métier, elle écrit des romances et elle est prête-plume. Donc ça veut dire qu'en gros, elle écrit pour une autrice qui est une autrice de renom. Elle écrit des histoires qui font rêver, qui persuadent que l'amour est bien réel, etc. Que l'amour est tout beau, tout rose. Sauf que elle croit plus en l'amour, donc elle sait très bien que tout ce qu'elle écrit c'est faux. Donc c'est vrai qu'elle va avoir un petit down, elle va plus trop avoir envie d'écrire. Et elle va essayer de convaincre son nouveau
nouvel éditeur Benji que tout simplement les happy end ne sont pas obligatoires dans une romance. Ça va pas du tout lui plaire. Elle refuse de continuer à tromper ses lecteurs sur le fait que l'amour c'est toujours une happy end. Elle sent un petit peu sa carrière lui filer entre les doigts parce que Benji il refuse catégoriquement et c'est très bizarre parce que quelques jours plus tard elle va devoir se rendre dans sa maison d'enfance pour une raison particulière et elle va le retrouver là-bas sous son porche, Benji donc son éditeur. Elle va le retrouver en tant que fantôme. Donc là vous allez comprendre qu'il y a un petit peu une histoire autour des fantômes, du paranormal, etc. C'est incroyable. Elle a un don qui fait qu'elle est habituée à voir les esprits, etc. Et elle sait que quand un fantôme se présente à elle, c'est parce qu'elle doit l'aider à passer dans l'au-delà. Mais là vraiment elle comprend pas parce que son éditeur elle l'a vu il y a quelques jours et elle comprend pas comment c'est possible. Donc on se demande si il est peut-être pas venu la voir pour prouver que l'amour il est bien réel, qu'il existe vraiment et qu'il vaut le coup d'être vécu. Écoutez, si ça vous donne pas envie là, je comprends pas. C'est tellement bien amené qu'en fait c'est très léger à lire et c'est certes très émouvant mais la fin est tellement belle. Il est même pas tant long que ça, il fait 420 pages. Foncez le lire. Ensuite on va parler film. J'ai été voir 3 films au cinéma ce printemps. Ça a tous les 3 été des gros coups de cœur. Premier film que j'ai été voir aux Pays-Bas c'était Blanche-Neige. Donc je l'ai vu en version originale et c'était vraiment une fierté pour moi parce que je pensais pas vraiment être capable un jour d'aller voir un film en anglais de A à Z sans sous-titres français ni rien. C'était des sous-titres néerlandais donc autant vous dire que je n'ai rien compris. J'ai trop aimé le film. Aussi le fait que ce soit une comédie musicale, c'était trop bien de le voir en VO honnêtement. Tout était trop bien exécuté dans le film. Les designs étaient magnifiques, la scénographie etc. J'ai trop aimé, les couleurs, les musiques, enfin tout était trop bien. J'ai adoré ce film. J'ai été voir Lilo et Stitch, le film. Il faut savoir que je n'avais jamais vu Lilo et Stitch en dessin animé. Donc là c'était vraiment une découverte et c'était absolument adorable, trop mignon. J'ai ri, j'ai pleuré, je suis passée par toutes les émotions. J'ai rien d'autre à dire à part qu'il était trop bien. Ça peut plaire à tout le monde, aux petits comme aux grands. Là on a envie d'adopter un petit Stitch à la fin. Le dernier film que j'ai vu c'était L'amour c'est surcoté. C'était pas non plus un coup de cœur autant que les 2 précédents. Voilà, les films d'animation j'aime beaucoup. Donc c'était une comédie romantique et je trouvais ça vraiment trop drôle. On y aborde des sujets vraiment hyper importants mais avec humour et c'est ça que j'ai trop aimé. C'est pas l'humour de tout le monde, je peux vous l'accorder. Ça c'était pour les petits films. J'aime trop aller au cinéma. Ensuite on va faire une petite catégorie musique quand même. Il y a quelques semaines je suis allée au concert de la Star Academy. Je voulais juste faire cette petite parenthèse pour dire que je suis absolument fan de la Star Academy, de tout ce que font les élèves de cette promo. Là je suis trop contente parce que Marine va sortir son album. Peut-être qu'au moment où cette vidéo sortira il sera déjà sorti. En tout cas moi là c'est dans une semaine. En fait juste je suis fan. J'ai jamais été vraiment fan de quelqu'un. En fait je sais pas comment trop me considérer mais en tout cas j'ai un gros coup de cœur pour cet artiste. J'avoue que au début c'était vraiment pas ma préférée. Finalement je trouve que son univers est hyper touchant. Au-delà de ça le concert était incroyable. Vraiment un énorme coup de cœur. Le concert c'était un vrai show. Mais si vous voulez en savoir plus sur le concert de la Star Academy etc. je vous laisse dans le petit i le vlog du concert de la Star Academy. Voilà écoutez, pour cette catégorie j'aimerais rajouter un petit truc. Je sais pas vraiment si c'est vraiment dans la culture à proprement parler. J'aimerais vous parler d'un jeu sur la Switch. Je suis pas très jeu vidéo. J'ai eu une Switch il y a 2 ans. C'est la Switch Lite. Voilà, c'est pas la Switch 1. Encore moins la Switch 2. Voilà, je me contente du minimum. Puis la sortie de la Switch 1 que je la voulais et je l'ai eu il y a 2 ans à Noël. Voilà, parce que je voulais absolument jouer à Animal Crossing. Et depuis 2 ans, j'ai eu uniquement ce jeu. Et là récemment, j'en ai acquis un nouveau. Il s'agit du jeu Hello Kitty Island Adventure. Si je dis pas de bêtises, j'adore. C'est addictif. J'ai envie de jouer absolument tous les jours, d'accord? C'est trop mignon. Si vous aimez Animal Crossing, vous allez trop kiffer Hello Kitty. Je suis pas du tout une fan d'Hello Kitty de base, mais là c'est trop bien. Tout sur le jeu est archi cute. Vous avez des quêtes tous les jours et ça en fait ça pousse vraiment à continuer le jeu. Vous avez toujours envie d'en faire plus. Je trouve que c'est un petit peu ce qui manque dans Animal Crossing, les quêtes tout simplement. Vous pouvez aussi décorer les maisons, vous faire des amis, etc. Vous avez un système d'amitié avec les habitants qui vous pousse à vraiment revenir sur le jeu pour augmenter votre amitié avec eux, pour avoir des cadeaux, des quêtes, etc. C'est trop bien, vraiment. Si vous ne connaissez pas ce jeu, même si vous n'êtes pas fan d'Hello Kitty, franchement je vous le conseille vraiment énormément parce que j'étais un petit peu sceptique au début quand il est sorti. Je me suis dit ça a l'air trop cool mais j'étais pas sûre à 2000% et là je ne regrette absolument pas. Donc voilà.
On va quand même finir cette vidéo par une petite catégorie meilleur moment du printemps. Je trouve ça super intéressant de faire ça, faire un petit peu une introspection sur ce qui s'est passé la saison précédente. En tête, j'ai vraiment deux gros événements qui me viennent en tête. Pour mon meilleur moment à Amsterdam, c'était vraiment le moment où mes parents sont venus me rendre visite, mes parents et les parents de mon copain, puisque là vraiment il faisait beau, on a pu faire plein de choses ensemble, c'était trop bien, c'était aussi trop cool de les retrouver et puis bah voilà, qui découvre un petit peu plus les endroits où j'ai été, etc. J'en garde un moment très joyeux, coloré. Pour le moment ici, depuis que je suis rentrée à la maison, évidemment je pense que vous vous en doutez un petit peu si vous avez regardé mes dernières vidéos, c'était le week-end de mon anniversaire, donc le week-end où j'ai fêté mon anniversaire avec les copains. Ce week-end était incroyable, j'ai fait mon gâteau moi-même, j'ai fêté mon anniversaire, j'ai eu plein de cadeaux, j'ai revu plein de copains que j'avais pas vu depuis très longtemps, on a bien rigolé et le lendemain donc j'ai été au concert de la Star Academy avec ma petite Floria que j'aime de tout mon cœur, donc je suis trop contente, vraiment c'était un week-end incroyable et c'est littéralement mon meilleur moment depuis que je suis rentrée ici. Ma vie n'avait plus aucun sens après ce week-end, vraiment je vous jure, c'était vraiment mes deux moments coup de cœur du printemps. Écoutez guys, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a trop plu de la faire, de réfléchir un petit peu, de faire une introspection sur ce que j'ai aimé, etc. Je trouve ça trop sympa, dites-moi si ça vous intéresse que je la refasse. N'hésitez pas à me dire vous, quel est votre favori du printemps dans les commentaires, ça me ferait trop plaisir de savoir. Je suis hyper curieuse, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et à venir discuter avec moi dans les commentaires, je réponds à tout le monde et je suis trop contente à chaque fois d'avoir vos petits retours, que vous me racontiez un petit peu votre life, etc. J'aime trop. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.